Salut les gars, c'est Simon Vendem, j'espère que vous allez bien. Moi pour être honnête, j'en ai un petit peu marre de 2020, donc j'ai décidé de me remettre en mode 2018. Salut à tous, c'est Simon. Non, en vrai je dis ça, mais j'ai juste retiré ma Wii pour quelques temps. Donc aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours amoureux et te raconter un petit peu mes expériences au fur et à mesure des années, autant avec des filles qu'avec des garçons, etc. On va revenir en arrière et vous allez découvrir de nombreuses choses. Donc je vais me maquiller sur le thème d'Halloween parce que j'ai aucun talent dans le make-up pour faire des trucs sur les yeux et tout. Enfin bref, je sais pas du tout faire. Il faudrait que ça fasse peur. Donc au pire, j'aurai l'excuse de ok, c'est un carnage, mais ça fait peur. Donc je suis dans le thème, donc c'est réussi. Avant de commencer le maquillage et de commencer à vous raconter mes expériences, je vais bien évidemment me changer. Je me suis pris pour Joséphine Angerdien et ça a très bien marché. Donc voilà, petite tenue. Donc pour rester dans le thème 2018, j'ai ressorti cette tenue entre guillemets que j'avais créée. Lol, je me prends pour un créateur. Non frère, j'avais juste découpé des t-shirts et mis du faux sang, etc. Alors, on va commencer. Du coup, un truc vraiment trop bien pour faire des make-up d'Halloween, ça, de Make Up Forever. En fait, c'est du latex. Ça permet de faire des trucs en relief et ça permet de faire des plaies ouvertes, des trucs comme ça et tout. Et ça rend des trucs super stylés. Par contre ça pue la mort, genre ça sent vraiment, c'est dégueulasse. Donc là j'ai mis dans un bol. Ok, je sais pas vraiment où je vais, mais j'y vais. J'ai pris un rouleau de PQ aussi et on est parti. Donc je vais commencer à vous parler de mon parcours amoureux. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, ça va être compliqué. En première partie, je vais faire une play ici. Alors en fait, du coup, au lycée, en 2015, je crois, ouais, j'avais 15 ans, donc j'étais en seconde. J'ai commencé à avoir mes premières vraies relations, entre guillemets, même s'il n'y a rien eu de super long en seconde. Oui, alors je fais avec le doigt parce que j'ai pas trouvé de pinceau. J'ai eu genre une première relation avec une fille en premier, en seconde. Hyper intelligente, hyper sympa, j'adorais cette fille. Puis bon, on est resté genre 2 semaines ensemble, mais en même temps c'était la période où genre j'assumais pas ma sexualité encore ouvertement. C'est vrai que j'avais plus envie de tester avec les garçons, mais je me forçais à le faire avec les filles parce que les filles passaient mieux, on va dire, aux yeux des gens. C'est vrai que ça a été un peu compliqué du coup de concilier les deux. J'étais un peu perdu à ce moment-là. Je me rappelle genre en fait je l'avais date au cinéma et mon père il m'avait donné de l'argent parce que je lui avais dit ouais j'ai un date et tout, je vais pécho une meuf au ciné. Et du coup il m'avait donné de la thune pour que je paye les billets et pour que je pécho. Et du coup il était content genre quand je lui avais dit que j'avais pécho une meuf. Bon après il était loin de s'imaginer que quelques mois plus tard j'allais assumer et changer de bord. Vous devez pas du tout comprendre ce que je fais avec le latex. De toute façon c'est un make-up d'Halloween, hein, c'est pas un make-up pour faire le festival de Cannes. Du moins pas pour l'instant. Donc voilà, du coup j'ai eu cette première expérience avec une fille. Et d'ailleurs j'ai eu une expérience avec une fille youtubeuse aussi. Je suis sorti avec une youtubeuse. On en parlera un peu après, je vais faire dans l'ordre chronologique. Donc ensuite de cette petite relation, il y a eu mon premier copain. Donc il y a eu la vidéo Coming Out de 2018, celle qui m'a entre guillemets révélé sur YouTube de base. Donc ma vidéo Coming Out, à partir de ce moment-là j'ai assumé donc ma sexualité. J'ai eu mon premier copain, entre guillemets, parce que bon, j'étais dans une petite ville, il y avait presque pas de gays, des gays qui s'assumaient. Il n'y en avait pas à part 3 clampins et du coup bah sur 3 personnes, pas forcément des gens qui te plaisent, tu vois. J'ai quand même trouvé un mec, bon après j'étais pas exigeant parce que c'était mon premier mec, donc forcément je savais pas ce que c'était forcément l'amour, je savais pas ce que c'était une relation toxique, je savais rien, donc j'étais un peu en mode cool, je me trouve un mec, c'est cool. Donc je suis sorti avec un mec genre 2 semaines, il était grave drôle aussi, donc franchement ouais j'ai passé des bons moments avec lui. Après c'était pas une relation de ouf, genre c'était vraiment encore amourette, enfin j'étais pas amoureux, genre c'était vraiment on sortait ensemble en soirée, enfin on profitait et tout, donc c'était un bon mood, c'était cool. Sauf qu'il était pas du tout sérieux et moi on va dire que je l'étais quand même beaucoup plus que lui, surtout que c'était ma première expérience. Ça a pas du tout duré, ça a duré genre 2 semaines, après on s'est quitté et puis après j'ai été célibataire à la fin de l'été et tout. Puis je me suis rapproché d'une jeune fille qui est youtubeuse, donc voilà on en vient à cette fille que vous connaissez sûrement, hein. Je pense que voilà c'est un secret pour personne. On avait vraiment une bonne complicité, à cette époque là c'était compliqué pour moi dans mon entourage, enfin, ma vie était compliquée, voilà mon adolescence c'était compliqué, je pense que ça aussi vous le savez. Donc voilà, je me suis très bien entendu avec cette fille, on avait beaucoup de passions communes, beaucoup de points communs, etc. On a décidé de se mettre ensemble, c'est moi qui lui ai demandé. Et ça s'est bien passé aussi, mais en fait je me suis rendu compte que j'étais pas forcément amoureux et puis il y avait un décalage de maturité peut-être. Enfin, elle était pas forcément à l'aise de faire certaines choses alors que moi j'étais
prêt à en faire d'autres, si vous voyez ce que je veux vous dire. Ça a pas collé, mais c'était une bonne petite relation et pour le coup là ça a duré genre 2 mois. Ouais, du coup ma première vraie relation c'est avec cette fille. Ensuite les mois ont passé et j'ai eu un autre copain. J'arrive, je vais faire un coup de sèche-cheveux. Me revoilà. Pardon, poussez-vous les envieux. N'empêche, heureusement que j'ai pris ce miroir parce que putain ça me sauve la vie. Là je suis refait. Quelle idée j'ai eu de envisager de me maquiller sans miroir. Bon. Pour l'instant ça va, hein. Je pensais que j'allais pas du tout réussir et tout et franchement ça va. C'est beaucoup moins pire que ce que je pensais faire. Franchement ouais, je suis satisfait pour l'instant. Pour l'instant, parce que le résultat final, on verra bien. Comment ça marche? Bah écoutez, je suis plutôt satisfait. J'avoue que je fais pas ça dans les règles de l'art. Genre, je pense qu'il faut attendre plus longtemps, etc. Moi, j'ai commencé à maquiller dès maintenant sur le truc. Parce que j'ai pas non plus 3 heures devant moi pour cette vidéo. Donc j'en étais à ma relation, du coup, ma nouvelle relation avec un garçon cette fois. Donc après la fille, là, un garçon. Et c'était en fin 2016. Donc on a commencé à se parler, genre c'était la période de Noël et tout, ouais, je me rappelle. Sur Grindr à l'époque. J'avais 16 ans, j'utilisais Grindr s'il vous plaît. Et donc voilà, on chattait. Enfin, autour de moi, encore une fois, il y avait pas beaucoup de gens. Donc j'ai trouvé un mec, c'était genre dans une autre ville. Je crois qu'il était algérien et franchement c'était très compliqué comme relation parce que même si franchement on s'entendait bien, beaucoup mieux que ma première relation avec un mec, on était déjà à distance donc ça c'était chiant et surtout que bon on était jeunes donc on n'avait pas les moyens de venir tout le temps se voir etc. C'était très compliqué et lui c'était pas assumé de son côté. C'était d'autant plus compliqué vu qu'il assumait pas avec sa famille. Je commence à mettre la bébé crème pour que ça se fonde dans le make-up mais franchement c'est pas mal. Je suis pas déçu. Donc je disais ouais c'est un peu compliqué. Après on faisait pas mal d'exploration d'urbex ensemble, on allait visiter des lieux abandonnés, on était un peu aventuriers tous les deux et tout et c'était grave cool. J'en garde un très bon souvenir. Donc tout se passait plutôt bien. Après du côté de ma famille c'était très compliqué pour certaines raisons autres que l'acceptation de ma sexualité hein, qui n'a pas été un réel problème. Et du coup on s'est séparés je crois en février, enfin j'ai dû le quitter parce que je crois qu'on m'a jamais quitté, j'ai toujours quitté. Ah non. Donc ça s'est fini en février 2017. Ça c'est une vidéo parce que c'était pas l'amour fou et genre je l'ai quitté. Et du coup après je suis retourné avec mon ex. Donc mon premier copain, il était dans la même ville que moi donc c'était plus simple. Enfin c'est pas pour ça hein, que j'ai retourné avec lui. Mais on a recommencé à se fréquenter de par des amis en commun et tout. On s'est remis ensemble. Enfin moi à l'époque donc j'étais dans ma ville à la campagne donc Chalon-sur-Saône. Et lui il descendait assez souvent genre sur Lyon. Voir des gens, faire soirée, etc. etc. Et au final, bah, j'avais appris que lui, il m'avait trompé. J'étais devenu proche de sa meilleure amie et en fait, sa meilleure amie m'a avoué qu'il m'avait trompé. Et elle m'a montré carrément des vidéos où il embrassait d'autres mecs et carrément, je crois qu'il a couché avec. Il y en avait 2, autant vous dire que j'étais pas forcément trop content. Donc du coup, je l'ai quitté et puis après, je suis vite passé à autre chose. J'avais commencé à avoir un petit peu le cœur brisé parce que franchement, j'étais triste un peu de ces situations, mais j'étais pas encore fou amoureux. Je me suis rendu compte ensuite que c'était pas le grand amour, genre j'étais pas fou amoureux. Après ça, on arrive en avril-mai et là je commence à parler à un mec sur Instagram et puis on commence à très bien s'entendre. C'est pas mal hein, quand même le truc là. Enfin, je sais que c'est pas ma teinte mais de toute façon je corrigerai, je m'en mettrai dans le coup et tout. Ça fait un peu chair putréfiée mais c'est le thème. Donc je parlais avec un mec sur Insta et on s'entendait plutôt bien et puis on a décidé un jour de se voir. Bon c'était compliqué parce qu'il était pas dans la même ville que moi, lui aussi, mais on a réussi avec quelques stratagèmes à se voir. Je suis allé directement chez lui un week-end et de là est née ma plus longue relation à ce jour qui a duré 2 ans, bon, avec des coupures, etc. Relation assez toxique d'ailleurs, mais une belle relation en soi. J'en garde un très bon souvenir aussi parce que c'est mon premier amour, donc forcément je vais pas cracher là-dessus. On s'est mis ensemble en mai jusqu'à octobre. Au final je me suis rendu compte que j'étais tellement triste. C'est ma première rupture amoureuse, donc premier amour, première rupture amoureuse. Je me souviens j'avais pleuré mais tellement de fois, etc. Et même mon père à la réunion parents-prof au lycée, il avait dit ouais Simon en ce moment il est vraiment pas bien, etc. etc. Enfin c'était mon premier chagrin d'amour. Puis au final on s'est remis ensemble en janvier jusqu'à mars. On s'est requitté et on s'est remis ensemble quelques mois vers juin. Ça a toujours continué comme ça en fait, avec des pauses et après on se retrouve et après des pauses et après on se retrouve jusqu'à fin 2018 où là fin 2018 on s'est encore remis ensemble et puis après on a décidé d'arrêter parce que bon il fallait limiter les dégâts. Donc c'est une relation qui m'a fait grandement souffrir, enfin qui m'a rendu grave malheureux, qui m'a rendu grave triste et qui m'a fait surtout ouvrir les yeux sur les relations toxiques. Toi qui regardes cette vidéo vraiment par rapport aux relations toxiques, enfin faut vraiment, en fait faut avoir du recul sur l'amour. Moi j'ai
j'ai du mal à aimer maintenant parce que j'ai trop de recul par rapport à ça. J'ai peur de souffrir, du coup je me bloque et je préfère limite m'amuser. Et du coup voilà, ça a été compliqué par la suite là pour retrouver des relations. Le sang il est pas ouf, il fait très très rougeâtre. Enfin là d'ici quelques minutes il va ternir, mais je trouve qu'il est vraiment pas ouf. C'est du faux sang que j'ai dû acheter dans un magasin de farce et attrape, enfin les trucs ouais, déguisements et tout. Ça fait le taf hein. Là je suis en train de remplir du coup la partie noire à l'intérieur parce que je me rends compte qu'on avait fait ça à l'époque. Ça rend beaucoup mieux si je remplis de noir tout ça. Bon là il y a une partie avec le PQ et le latex en bas qui est pas ouf. On va essayer de remédier à ça. Putain avec du sang comme ça, oh là là ça tue. Faut que je monte de près. Je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment top. Ouais, cool. Et sauf que j'ai oublié une de mes relations. Ah ouais, putain, ça j'avais vraiment oublié pour le coup. J'ai eu aussi une autre relation en 2018. Dans cette grande relation là de 2 ans, vu qu'il y a eu des pauses, etc., j'ai eu aussi une autre relation dans une pause. Je sais pas si vous voyez le délire. Mais relation pansement pour le coup. Donc pareil, c'est ce que tu fais quand t'es encore un peu insouciant et tout, que t'as pas beaucoup d'expérience dans l'amour, bah tu fais beaucoup d'erreurs. Donc voilà, relation un peu pansement, même si je m'en rendais pas forcément compte. Moi, je crois que ça a duré 2 mois, pendant l'été 2018 aussi. Ensuite de ça m'a laissé fatigué de l'amour, etc., etc. Et puis j'ai préféré stopper les relations. Et puis de toute façon je trouvais pas chaussures à mon pied. Donc du coup j'ai plutôt fait je tente un truc là avec mes lèvres, je sais pas ce que je fais. Mais moi je sais pas du tout me maquiller hein, c'est une catastrophe hein. Bon, je sais absolument pas faire un carnage. Je vois le retour écran, ma gueule, mais c'est une blague. Je me suis fait des grosses lèvres de biatch. T'es une vraie bitch, toi. Non c'est horrible. C'est horrible, je suis désolé, je peux pas. Oh putain, c'est dégueulasse. Ah, pourquoi j'ai fait ça? On dirait que j'ai les lèvres niquées. Bon, c'est pas grave, ça rajoute un côté, je sais pas. Je vais me faire une petite plaie sur le visage maintenant. Donc j'en étais à ma pause dans mes relations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019, depuis début 2019? Alors déjà, je me suis fait quitter le jour de mon anniversaire. Donc c'est là où je vous disais que je me suis fait quitter. Donc bref, on va pas revenir sur les détails. Ouais, voilà, bref, c'était pas ouf quoi. Et puis depuis bah ça a été plutôt du fun, de l'amusement, pas de prise de tête et plutôt des flirts en fait, plutôt des dates, des flirts etc. Qui n'ont jamais abouti à bien grand chose. Pas que je n'ai pas voulu mais ah putain ça fait mal aux yeux. Ah je me souviens. En fait le latex ça libère du gaz et ça pique dans mon nez et dans mes yeux, c'est horrible. Ça m'a niqué les yeux, j'ai les doigts dégueulasses. Désolé, je voulais dire quoi? J'étais encore un peu amoureux, le temps de... Enfin quand c'est ton premier amour, le temps d'oublier. J'avais plutôt des fleurs, j'étais un peu exigeant parce que j'avais une relation toxique. Donc je voulais pas retomber dans quelque chose qui me correspondait pas. Puis entre temps j'ai évolué aussi, de par mon métier, de par plein de choses. Mes fréquentations, mes revenus, enfin plein de choses quoi. Et du coup bah j'avais besoin de trouver quelqu'un qui soit plus sur la même longueur d'onde que moi. Le réal, parce que nous le valons bien. Ouais, on dirait un peu que je viens, vous savez, au lycée là, on faisait les boulettes dans les chiottes là avec avec du PQ et de l'eau mouillée et on en lançait. Enfin, je sais pas si vous faisiez ça, mais nous, je sais que dans mon lycée ils faisaient ça. On dirait vraiment que je me suis pris ça dans la gueule, donc c'est pas terrible, c'est pas terrible pour l'instant. Mais regardez, on est parti d'un truc vraiment pas terrible en bas et au final, je trouve que c'est pas si mal que ça. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit rattrapable ce truc. En tout cas, ça m'arrache la joue, donc j'espère que ça sera bien réussi parce que quitte à souffrir, autant que ce soit beau. Je remets un peu de latex pour que ce soit plus fondu. Puis, vas-y, je suis chaud, je m'en refais un dernier genre sur la tête. Avec le surplus du coup je vais m'en faire un petit genre là sur le crâne. Donc c'est vraiment fait à la zub mais je pense que franchement le résultat ça peut être ça. De toute façon c'est un truc d'Halloween comme je vous ai dit au début, au moins j'aurai l'excuse de dire c'est loupé certes mais c'est un truc d'Halloween. Par contre le démaquillage aussi va être sympa. Donc ensuite, bon j'ai eu plein de ouais dans mes fleurs. Donc alors dans mes fleurs si vous voulez savoir j'ai fréquenté un mec un peu plus âgé, genre qui avait 30 ans pendant pas mal de temps. Très bonne relation. Mais j'ai eu aussi une relation où c'était presque plus qu'un flirt, où c'était genre en 2019 avec un américain problématique, assez violent. Je vous en avais déjà parlé dans une story time mais du coup c'était un peu un cataclysme. Depuis 1 an ou 2 là ça a été vraiment la liberté. C'était plus des flirts, rien de sérieux, rien de concret. J'ai emmené un mec à Disney carrément. Enfin j'ai fait énormément de choses. 1 an auparavant j'ai faisais un date avec un mec à Halloween qui était venu chez moi genre. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'expériences. Et puis, faut dire qu'en fait, j'utilisais pas mal les applications comme Tinder ou même Instagram. Et puis en fait, on m'a toujours dit, le jour où tu chercheras plus, enfin où tu arrêteras de chercher sur ces applis, etc., c'est là où tu trouveras. Et en fait, on m'a jamais rien dit d'aussi vrai. En fait, je faisais tout le temps des dates avec des mecs, des applications, etc., etc. En fait, il y a rien de plus vrai et de plus sincère qu'une relation que tu vas faire dans la vraie vie. Et moi, je suis très terre à terre et je suis beaucoup plus vraie vie que réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a des gens des fois qui me disent que je suis un peu hautain ou un peu distant sur les réseaux et tout. C'est parce que je dissocie vraiment les réseaux
sociaux de la vraie vie. Des fois on me dit ouais Simon tu fais la star ou quoi que ce soit, c'est juste que non, enfin pour moi des fois j'ai pas envie de parler à des gens sur les réseaux et c'est juste de savoir dissocier le fait que bah oui j'ai aussi besoin d'avoir du temps pour moi en dehors des réseaux sociaux et puis profiter de ma vie tout simplement. Ça me saoule aussi de devoir me justifier par rapport à ça en fait. Donc j'ai fait pas mal de dates, Tinder et je prenais grand plaisir, hein. J'adorais faire des dates, rencontrer des mecs etc. Parce que c'est vrai que je faisais plus trop, enfin à part pêcher des meufs en soirée, amoureusement parlant, je sors plus qu'avec des garçons. Il y a eu le confinement, il y a eu le corona, il y avait beaucoup moins de sorties, les boîtes ont fermé, donc c'était compliqué de rencontrer du monde. Mais après le confinement, j'ai eu un début de truc avec un mec. Je sais pas, on s'entendait plutôt bien. Mes dates se sont bien passées. Il m'avait invité au resto. J'étais en mode what the fuck, un mec m'invite au resto. D'habitude c'est tout le temps moi qui le fais. Pas le genre de mec qui était hyper sur la même longueur d'onde que moi, mais il m'attirait, enfin il me plaisait et tout, c'était cool. Et ensuite, au dernier moment, il m'a dit finalement je suis plus intéressé et tout. Juste là j'ai envie de profiter de l'été avec mes potes etc, je suis plus dans l'optique de me mettre en couple machin, donc j'étais dégoûté parce qu'en vrai on se plaisait grave mutuellement, sauf que bah du coup à cause de ça on se pas mis ensemble. Mais bon, un mal pour un bien, parce que au final quelques jours plus tard, mais je crois genre 2 semaines plus tard, j'ai rencontré donc mon copain actuel en soirée et depuis bah tout se passe plutôt bien, comme quoi ne pas perdre espoir. Je suis en train de me tapisser de sang, je sais pas ce que vous en pensez, pour l'instant ça a l'air d'être pas trop mal. Bon après je vais faire vraiment à la zob, mais je pense que c'est ce qui va marcher le mieux, qui va être le plus efficace. On dirait un peu que je me suis étalé tout et n'importe quoi sur la gueule. Ça semble pas trop mal réussi. Comme quoi quand on laisse libre cours à son imagination, on peut arriver à faire des choses. On va dire que c'est la morale de cette vidéo. Non, la morale de cette vidéo c'est ne sortez pas avec des connards et protégez-vous des relations toxiques. Donc du coup pour en revenir à mes relations amoureuses inattendues dans ma vie, en ce moment j'ai trouvé l'amour, tout va plutôt bien et je suis assez étonné d'ailleurs d'avoir une relation sérieuse et tout. Ça me choque de moi-même, surtout en 2020 vu l'état de cette année, comment cette année est catastrophique. Et ben il y a quelque chose de positif dans ma vie, dans mon année 2020, bien que ce soit pas la seule parce qu'il y a quand même beaucoup de choses positives. Je pense que vous l'avez vu par vous-même, je vais pas à me plaindre pour cette année, mais niveau couple ouais, c'est cool, c'est cool. Pour finir là je vais m'étaler du noir sur la tête clairement, tac, et après je vais en mettre aussi un peu dans mon cou, comme ça fait un peu un effet genre je suis passé chez le garagiste et je me suis mis du noir partout. C'est nul ce que je viens de faire. Putain, non mais le désastre. Et pour finir, je rajoute du faux sang. Tac. Hey. Bon les gars, l'heure est venue pour moi de vous révéler le résultat de ce chit chat make-up. J'ai pris vraiment pas mal de temps à faire ça et pour une première, je suis assez fier de moi. Donc je vous laisse avec le résultat. Avant qu'on se quitte, je vais faire une petite photo de mon make-up parce que quand même je suis fier, hein. C'est la première fois que je fais ça tout seul. Pour une première, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Eh mais il me reconnaît genre, je mets mon filtre Be Proud. Pour ceux qui savent pas, j'ai sorti du coup un filtre Instagram Be Proud parce qu'il faut toujours être fier de soi et il faut jamais se négliger. Donc voilà, je vous invite à utiliser ça, c'est sur Instagram si vous vendez, si vous l'avez pas. Bah écoutez, moi je suis plutôt satisfait de ce petit make-up, de ce petit chit-chat make-up même, parce que ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Bon c'est un truc un peu plus personnel, mais de temps en temps bah, c'est cool aussi de parler un petit peu plus comme ça, plus convivial et tout. J'espère que ça vous a plu de passer ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me fera trop plaisir. Et si vous avez aimé ce petit make-up. J'imagine que vous allez regarder cette vidéo en période de confinement, donc j'espère que ça vous a diverti en ces temps qui sont un petit peu difficiles. Je vous fais des très gros bisous et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ah oui, et si tu veux qu'on se revoie, n'hésite pas à t'abonner. Bye.